épisode. Aujourd'hui, Céline et moi, nous allons vous parler de la rétrospective classique. On garde, on change, on commence. Alors Céline, dis-nous, à quel besoin cette pratique répond-elle? Eh bien Marjorie, la rétrospective on garde, on change, on commence permet d'analyser le fonctionnement de l'équipe. Comme toutes les rétrospectives, elle permet de prendre du recul, de se donner un moment de prise de hauteur face à l'opérationnel et face au quotidien. Comme toutes les rétrospectives, c'est aussi un moment dédié à l'amélioration continue. Et comme son nom l'indique, cette pratique permet de travailler sur 3 points. Premièrement, identifier ce qui fonctionne et qu'il faut garder. Deuxièmement, identifier ce qu'il faut changer, peut-être en faire moins, peut-être en faire plus ou le faire différemment. Et troisième point, identifier, imaginer de nouvelles manières de faire à tester. Merci Céline. Et dis-nous, que peut-on en tirer? La rétrospective on garde, on change, on commence permet d'échanger au sein de l'équipe, c'est un moment d'échange et de ce fait, elle permet à chacun de partager sa vision des choses, ses contraintes, ses difficultés, mais aussi ses souhaits. C'est également un moment de travail collectif qui permet à l'équipe d'imaginer des solutions concrètes d'amélioration continue. Et enfin, ce qu'il y a de fantastique avec une rétrospective, c'est que ça permet à l'équipe de reprendre en main son propre fonctionnement. C'est bien l'équipe qui va décider de comment elle souhaite fonctionner et pas une tierce personne. Peux-tu nous expliquer comment se déroule cette rétrospective? Alors, cette rétrospective se déroule en 4 temps. Le premier temps, c'est un temps de réflexion individuelle. Chacun va écrire sur post-it ce qu'il souhaite garder, ce qu'il souhaite changer et ce qu'il souhaite commencer. Ensuite, il y a le temps de partage. Un temps de partage où chaque personne va s'exprimer pour expliquer ce qu'il a écrit sur ses post-it et partager et répondre éventuellement aux questions des uns et des autres pour que ce soit bien clair. Ensuite, il y a un temps d'identification des actions et enfin un temps de priorisation qui permet d'identifier quelles sont les actions d'amélioration que l'équipe souhaite le plus voir mettre en œuvre. C'est une pratique récurrente, la rétrospective. C'est bien de le faire une fois, mais si vous voulez vraiment que ça ait un impact sur votre quotidien, c'est une pratique qui est à répéter régulièrement. La fréquence est à ajuster en fonction du besoin de collaboration et d'interaction entre l'équipe. Plus l'équipe a besoin de collaborer, plus il faudra le faire régulièrement, environ une fois par mois. Et le temps de la rétrospective, c'est 2 à 3 heures par mois. Évidemment, moins vous en ferez souvent, plus le temps de la rétrospective devra être augmenté. J'imagine que comme pour les autres pratiques, il y a des points de vigilance particuliers. Peux-tu nous dire lesquels? Principal point de vigilance à avoir, c'est l'écoute. En tant qu'animateur, vous devez vraiment veiller à ce que vos participants s'écoutent les uns les autres. Sinon, ce moment ne servira à rien et pourra même créer de la frustration chez certains de vos équipiers. La deuxième chose, c'est une rétrospective. L'objectif est de ressortir avec des actions. Ces actions, si vous voulez qu'elles soient réellement mises en application, il faut aussi qu'elles aient un porteur bien identifié avec une deadline. L'objectif d'une rétrospective et d'une amélioration continue réussie est d'avancer par petits pas. Ne prenez que quelques actions, 2, 3 actions au maximum et mettez-les réellement en œuvre. Merci beaucoup Céline pour toutes ces explications. Merci à vous pour votre attention. N'oubliez pas, vous allez retrouver la fiche technique en commentaire de la présente vidéo et nous restons à votre entière disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez mettre en œuvre cette pratique chez vous. On vous retrouve bientôt. Merci. Au revoir.